Deutéronome, le chapitre 9, le verset 26. Je priais l'Éternel et je dis: Seigneur éternel, ne détruis pas ton peuple, ton héritage que tu as racheté de ta grandeur, que tu as fait sortir d'Égypte par ta main puissante. Amen. Rapidement, 1 Corinthiens 7, 23, c'est mes deux versets de base. On peut prendre ça aussi. Il dit, 1 Corinthiens 7, 23, vous avez été rachetés par un grand prix. Ne devenez pas esclaves, ne devenez pas esclaves des hommes. Amen. Aujourd'hui, alors qu'il est question de la Pâque, je vais rapidement parler du contenu tel que je le perçois à la lumière des Écritures et vous donner l'orientation que Dieu met sur mon cœur ce matin pour cette Pâque. Amen. Combien d'entre vous me disent Amen? L'origine de la Pâque se retrouve dans l'Ancien Testament, précisément dans le livre d'Exode. Exode qui parle de migration. Exode qui parle de déplacement massif. Pourquoi? Parce que Israël, à cette époque, cette nation était en Égypte et elle était esclave des Égyptiens. Comment c'est arrivé? C'est arrivé par le fait que beaucoup d'années plus tôt, Joseph, le 11e fils de Jacob, qui n'était pas aimé par ses frères, pour la première raison qu'il avait des rêves, il avait des visions glorieuse. Et ses songes irritaient ses aînés. La deuxième raison, c'est que le papa aimait l'enfant particulièrement. Premier, parce que c'était le dernier parmi tous les enfants. Et c'était le seul que l'épouse aimée du papa avait pu enfanter à l'époque. Parce que plus tard, elle va enfanter Benjamin. Dans la femme préférée de Jacob, il en avait deux. Il n'avait pas pu avoir d'enfant. Et quand Dieu lui a fait grâce, c'est Joseph qui est arrivé. Il était le 11e. Léa avait eu les 10 enfants précédents. Et plusieurs d'entre eux. Parce qu'il faut comprendre parmi les enfants. Et il est important que je vous dise ça. Pour vous qui aimez l'enseignement, nous tous nous l'aimons. Les 12 enfants n'ont pas été tous accouchés par les deux femmes. Ils étaient très bizarres à l'époque. Ne reproduisez pas cet exemple. Parce que Léa a accouché. Mais à un moment donné, mon ami, quel que soit comment tu accouches, ton corps a besoin de se reposer. Comme elle, sa force, c'était l'accouchement. C'était de donner les enfants à son mari, puisqu'elle n'arrivait pas à être aimée. Alors elle a pris sa servante. Et la nuit, elle a amené la chambre de son mari. Il lui couchait ma servante. Et puis, quand Abraham part avec la femme, elle tombe enceinte, la servante. Et quand l'heure de l'accouchement arrive, la patronne s'assoit sur une chaise et elle prend la servante sur ses genoux et elle récupère l'enfant dès la naissance. Elle accouche dans sa main. Donc l'enfant, ce geste-là, veut dire que ce n'est pas ton enfant, c'est l'enfant de ta patronne. Donc elle récupère, c'est comme celle qui a accouché. Elle récupère, elle coupe le cordon, elle récupère et c'est son enfant. Donc plusieurs des enfants qu'on liste parmi les 12 ne sont pas directement par les épouses. Mais les épouses parfois donnaient leurs servantes pour concevoir et pour récupérer les enfants et donner au mari. Mais les enfants n'étaient jamais considérés comme les enfants des servants. Les servants n'avaient aucun droit. Les enfants ne pouvaient pas savoir que c'est les servants qui avaient conçu. Elles sont voyées. Voici comment est-ce qu'ils sont parvenus à ce nombre. Et Rachel, qui était la plus aimée, avait fait aussi. Mais Joseph était particulièrement aimé parce que c'est le premier enfant qu'elle a accouché elle-même, de ses propres entrailles, de son propre ventre. Alors le vieillard, ça arrivait quand le papa était très âgé. Alors il a aimé l'enfant. Parce que tous les autres étaient des adultes qui étaient parfois déjà mariés et avaient même des enfants. Donc c'était le petit dernier dans la main du vieux Jacob. Et le petit dernier dans la main d'un vieux est particulièrement gâté. Et ses frères le détestaient pour la deuxième raison. Ça veut dire, c'était d'abord même la première raison. L'amour qui le portait son père, qui était manifesté par la tunique multicolore, ce qui n'existait pas dans l'époque. Culturellement, ça n'existait pas. Les gens ne portaient pas une tunique multicolore. Mais le père casse les barrières culturelles. Il dit, ce fils que j'aime aura tous les privilèges. Et il fait pour lui une tenue multicolore et lui donne. Ceci s'appelle la faveur. Que la faveur de Dieu descende sur ta vie au nom de Jésus. Alors, troisième raison,
La Bible dit qu'il suivait ses frères et tout ce que les frères faisaient, il le rapportait au papa. Donc il le détestait encore plus parce qu'il faisait le petit magouille dans les affaires du vieux et lui il regardait pour dire mes grands frères ont pris ça, ils ont pris ça et il partait rapporter. Donc à cause de cela, ils l'ont détesté et ils ont voulu le tuer. Mais Dieu n'a pas permis qu'on le tue parce qu'il avait une destinée en lui. Dieu l'a gardé. Le but c'était de le tuer. Mais Dieu a levé la confusion au milieu d'entre eux, des 10 autres, pour qu'ils ne tombent pas d'accord et que l'enfant échappe à la mort. J'aimerais prier pour toi. À cause de la destinée qui est en toi, ta vie ne sera pas tuée au nom de Jésus. Oh, Makata, monte ta main droite sur ta tête maintenant. Je prie préservation divine sur ta vie. Je prie pour la protection de ta vie, pour la protection de ta maison, de ta famille, de tes enfants. Aucun accident, aucun incident, que ce soit à pied, à vélo, à moto, en voiture, en avion, en bateau, ta vie est gardée au nom de Jésus. Aucun attentat n'emportera ta vie au nom de Jésus. Aucune agression n'affectera ta vie au nom de Jésus. Le malheur ne sera pas autorisé sur ta vie au nom de Jésus. Je déclare ta vie préservée. À cause de la destinée, tu ne mourras pas jusqu'à ce que ta destinée se réalise. Il faut dire Amen bien et assieds-toi encore que je pars. Alors ils l'ont vendu. Et quand ils l'ont vendu, ceux qui l'ont racheté, on appelle les Ismaélites, ils l'ont emmené en Égypte pour le revendre et pour se faire un bénéfice. C'est comme ça que Joseph arrive en Égypte. Et vous savez comment est-ce que la main de Dieu l'élève en Égypte. Il est rentré comme esclave chez Potiphar. Dieu est en train de le bénir parce que tout ce qu'il gérait prospérait. Il a eu le premier enfant de Potiphar qu'il a accusé à tort. Il s'est retrouvé injustement en prison. Dans la prison, Dieu encore l'a favorisé. Il a fait du bien à 2 ministres du roi qui étaient là-bas parce que le roi était fâché avec eux. Mais on l'a oublié. Mais au bout de 2 ans après cet oubli, Dieu a un problème à cause d'un songe que le roi a où il voit 7 vaches grasses d'un bon point, en forme, et il voit 7 vaches maigres et les vaches maigres viennent et elles avalent les 7 vaches grasses. Et la suite de ce rêve, c'est qu'il voit 7 épis bien portants, épis de blé qui étaient mûrs, qui sont elles-mêmes consumées et détruites par 7 autres épis qui étaient brûlés et qui étaient calcinés. Et personne ne pouvait donner au roi la signification de ce songe. Aucun des magiciens, des astrologues et des puissants qui étaient dans l'environnement spirituellement n'avait été en mesure de parler, de donner le rêve, son songe et les applications. Alors c'est comme ça que Joseph sort de la prison. C'est comme ça qu'il sort de la prison. Et qu'il explique au roi, voici la signification de ton rêve et voici les applications pratiques de ce rêve. C'est en rapport avec la situation économique du pays et de la nation. Et c'est comme ça que le roi est frappé par la sagesse du jeune homme et puis l'établira par la main de Dieu comme premier ministre. Je vous l'ai dit précédemment, ce poste n'existait pas dans le système gouvernemental égyptien, mais le poste a été créé uniquement pour Joseph. Avant lui, il n'y a pas eu de premier ministre. Après lui, personne n'a jamais occupé ce poste. Le poste a existé pour lui. Quand l'homme a arrêté d'exister, le poste a arrêté d'exister avec lui. Voici comment est-ce que la main de Dieu est capable de prendre un homme et de créer une place pour lui. Je prie pour 148 personnes sur le son de ma voix. Que le Seigneur crée une place pour ta vie au nom de Jésus. Que le Seigneur ferait une place pour ta vie au nom de Jésus. Si tu fermes ta bouche, tu fermes ta bénédiction. Je déclare qu'une porte soit ouverte au nom de Jésus. Qu'une place soit créée pour toi au nom de Jésus. Que là où tu ne pouvais pas te positionner, que la main de l'Éternel t'établisse au nom de Jésus. Es-tu un homme d'affaires? Es-tu un professionnel dans une structure quelconque? Je prie pour toi 17 avril 2022. La main de Dieu t'emmène à un rang supérieur. Cette année ne finira pas. Tu ne resteras pas à la même place. Oh my God, tiens-moi victoire. À cause de cela, il est devenu premier ministre.
Et il a fait venir son père. Il a fait venir sa famille. Et il a fait venir sa tribu. Ils se sont multipliés pendant son règne et son gouvernement. Ils sont devenus une nation forte. Il leur a donné une portion de territoire où ils ont bâti une ville appelée Goshen. Plus tard, après, Joseph est mort. Et le pharaon qui est venu après n'a pas eu aucune sympathie pour Joseph, mais a eu peur de voir ce peuple étranger se développer sur leur territoire. Alors ils ont décidé de les opprimer. Alors qu'ils voulaient se développer, ils ont décidé de le faire à leurs dépens, en les utilisant comme de la main d'œuvre gratuite, en les utilisant comme esclaves. Voici d'où l'esclavage d'Israël a commencé en Égypte, et ça a duré pour 400 ans. Je ne sais pas cette chose qui a duré pendant longtemps dans ta vie, cette bataille, ce problème. Les bonnes choses ne durent pas, mais les situations bizarres durent et perdues dans ta vie. Du haut de l'autel, je prie pour toi. Je ne sais quel est ton nom, mais je déclare en faveur de ta vie que cette bataille qui a duré s'arrête au nom de Jésus. Cette souffrance de longue date s'arrête au nom de Jésus. Cette lutte de plusieurs années s'arrête au nom de Jésus. Et donc, finalement, ils sont esclaves, ils souffrent, ils sont opprimés. Dieu veut venir pour les libérer. Il envoie Joseph. Et finalement, Joseph arrive. Et lorsqu'il intervient, il y a une résistance. On ne veut pas laisser partir le peuple. Il y a plusieurs signes, il y a plusieurs miracles. Il y a ce qu'on appelait... Comment ils appelaient? Les plaies qui ont été envoyées en Égypte. Ça n'a pas été suffisant pour que Pharaon les laisse partir. Alors Dieu va parler à Pharaon. Il dit, comme tu as pris mon premier-né pour l'opprimer, et tu ne veux pas le laisser, je vais aussi tuer ton premier-né. Voici pourquoi la mort des premiers-nés a survenu en Égypte. Pourquoi le premier-né était frappé? Parce qu'Israël était considéré comme le premier-né de Dieu. Alléluia. Il dit, comme tu as opprimé mon premier-né, alors toi, je vais aussi tuer ton premier-né. À ce stade de mon message, je vais m'arrêter pour prier pour tous les premiers-nés dans cette salle, pour tous les fils et les filles aînés, et pour tes enfants qui sont tes premiers-nés. Je déclare, là où ils ont été opprimés, que leur oppression soit détruite et qu'ils soient libérés. Que premier-né, je commande que tu sois libéré par force au nom de Jésus. Libéré de la honte, du blocage, du retard. Tu ne seras pas en arrière pour voir les autres avancer. Tu ne seras pas en arrière pour voir les plus jeunes te dépasser. Premier-né, je déclare, tu es libéré au nom de Jésus. Je dis tu es libéré. Est-ce qu'il y a un premier-né dans cette salle? Saisis cette parole. Tu es libéré au nom de Jésus. L'oppression ne sera pas sur ta vie. L'oppression ne sera pas sur ta vie. La première qui a été retenu, qui a été combattu, qui a été stoppé ce matin, je vous déclare libéré au nom de Jésus. Je vous déclare libéré au nom de Jésus. Je vous déclare libéré au nom de Jésus. Et alors, l'épisode de la Pâque va arriver. L'instruction est donnée à Israël. Prenez l'agneau, un agneau sans tache et tout. Et puis ce que vous allez faire, entre les deux nuits, entre 23h59 et minuit 00, vous allez immoler cet agneau. Vous allez prendre le sang, vous allez l'appliquer sur les linteaux des portes, des maisons, des fenêtres. Ensuite vous allez le cuire et vous allez le manger. Que personne ne sorte de sa maison, mais soyez habillés, ayez vos bâtons, soyez et que vos affaires soient préparées, parce que après ce qui va se passer la nuit, le matin vous partirez, ça ne vous retiendra. C'était cela la Pâque. Voici pourquoi dans la Bible, la notion de manger la Pâque est établie. La notion de manger la Pâque est établie. Utiliser le sang de cette bête pour couvrir le sang et utiliser sa chair comme repas pour notre libération. Voici la Pâque. La Pâque est intervenue dans le contexte d'esclavage pour libérer le peuple d'Israël de l'oppression des Égyptiens dans la nation de qui ils se trouvaient, dans le pays de qui ils se retrouvaient. Voici comment est-ce que la Pâque a apparu dès l'origine. Il était important pour moi de vous expliquer chronologiquement où la Pâque
commencer, avant qu'elle arrive à Jésus. Maintenant que ceci est dit, l'Ancien Testament étant l'ombre des choses à venir et étant la représentation de la chose parfaite qui devra arriver dans le Nouveau Testament, le peuple d'Israël est libéré. Ils ont tout un parcours, ils s'installent plus tard à Canaan, ils grandissent, ils se développent, les prophètes arrivent, de temps en temps ils s'éloignent de Dieu, après ils reviennent au Seigneur, mais de manière globale, Israël, mais comme le reste de l'humanité tout entière, est sous l'emprise du diable. Pourquoi? Parce qu'ils étaient libérés de l'esclavage physique établi par l'Égypte sur leur vie. Même plus tard, l'esclavage n'était plus celui d'un peuple oppresseur. L'esclavage était celui d'un ennemi et d'un tyran spirituel appelé Satan, Lucifer, et son système de destruction. Et le pouvoir de son règne de domination sur nos vies était établi par le moyen du péché et la condamnation qu'il engendre. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Le pouvoir d'esclavage du diable sur notre vie était autorisé et légalisé par l'opération du péché et les conséquences que cela engendre. Alors, hier libéré de l'Égypte, mais aujourd'hui captif du diable par le péché. Hier délivré de Pharaon, mais aujourd'hui emprisonné et retenu à cause du tyran appelé Satan, Lucifer, appelé encore le serpent ancien et tout ce que vous voulez. Il fallait être libéré. Ce qui était arrivé hier était une préfiguration. Dieu l'avait rendu possible pour que ça serve de préparation à la chose la plus parfaite qui devait arriver. Oui, je dis quoi? Parce que Dieu a dit à Abraham, ton peuple ira dans une nation, tes enfants iront dans un pays, ils seront esclaves pendant 400 ans. L'esclavage n'est pas donc arrivé de manière hasardeuse. C'était voulait que ça arrive. Tu me diras, mais pourquoi est-ce que Dieu peut permettre? La souveraineté de Dieu est au-delà de toute explication que je pourrais te donner. Mais l'Ancien Testament devait préparer le Nouveau Testament. Dieu permettait des choses qui devaient tracer la route pour le meilleur qui devait arriver. Il dit à Abraham, prends ton enfant, sacrifie-le. Donne-moi ton fils unique que tu aimes, donne-le-moi. Abraham pleure, il prend l'enfant, il le met sur le bûcher, il le met sur l'autel, il lève le couteau parce que dans son cœur, il avait déjà tué l'enfant. Quand il fait le geste pour le poignarder, la main de Dieu l'arrête. Il dit, je sais que tu m'aimes. Ce qu'il avait fait était pour frayer le chemin. Parce que plus tard, Dieu, aussi un père, devait donner aussi son fils pour prouver à l'homme qu'il l'aimait. Hier, toutes ces choses devaient arriver pour frayer le chemin et la possibilité des choses parfaites du ciel qui devaient arriver dans la dispensation et dans l'ère de la grâce dans laquelle nous nous trouvons. Dis amen et je pousse bien. Alors, maintenant nous sommes captifs par le diable. Voici pourquoi Paul dira en Romains le chapitre 8, la création tout entière soupire avec un ardent désir après la révélation ou la manifestation des fils de Dieu. Il dit car la création a été soumise à l'esclavage, a été soumise à la souffrance, pas de son propre chef, pas de son propre gré, mais par la volonté de celui qui l'y a soumis. Qui a soumis la création? Satan. Alléluia. Il fallait donc un système de libération. Or, ce qui arrivait hier a été fait. L'agneau d'hier en Égypte devait préparer l'agneau d'aujourd'hui en Israël. Alléluia. Alors, Dieu dit, j'enverrai l'agneau. Les gens cherchaient un mouton. Il dit non, cet agneau viendra. Cet agneau sans tache, sans ride, sans péché. Cet agneau, c'est mon fils. L'agneau qui devait arriver, que j'avais préparé par l'action de Abraham, devait arriver. Il devait arriver avec deux choses. Il devait arriver avec son corps. Voici pourquoi il ne pouvait pas venir en esprit. Parce que dans l'Ancien Testament, le mystère de la Pâque était activé par le sang et par la chair. Voici pourquoi Dieu ne pouvait pas venir. Parce que Dieu est esprit. Le problème de l'humanité ne devait pas être réglé par le domaine de l'esprit. Il devait être réglé par les éléments du physique, la chair et le sang. Alors, il devait arriver. La seule portion de la divinité qui était dans le naturel, c'était le caractère parfait et immaculé de l'agneau qui devait arriver. Et comme ce caractère n'existe en aucun ordre, l'être qui devait arriver par un moyen où le péché ne pouvait pas entrer en contact avec lui. Alors l'esprit recouvre Marie, son ventre conçoit. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Il n'y a eu aucun contact sexuel. L'esprit arrive et la germination se produit dans le ventre d'une femme. Il commence à concevoir. J'aimerais faire une prophétie. De cette manière qui est à partir de rien, un enfant est né dans le ventre d'une femme vierge. Je prie pour toi, à partir de rien, que la percée apparaisse dans ta vie au nom de Jésus. Dans l'agneau, Christ
Jésus. Jésus. Viens, c'est pour encore établir une autre libération. Alors, c'est deux tableaux, celui de l'Ancien Testament et du Nouveau. Aïe, 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 aïe. De la même manière que tu ne sais pas comment l'enfant est né dans le ventre de Marie, tu ne comprendras pas comment est-ce que Dieu va arranger ta vie, comment Dieu va façonner ta vie. Galilée, tu as calculé, tu n'as pas atteint un résultat. Mais de la manière que c'était scientifiquement inexplicable qu'une vierge enfante d'un enfant, je prie pour toi. Ce qui est insensé et impossible à tes yeux, que le Seigneur le rende possible dans ta vie maintenant. Qu'il fasse naître ce miracle en toi au nom de Jésus. Alors je vais atterrir pour prier avec toi. Dans les deux contextes, deux tableaux, deux cas de figure, il était question de libérer des gens qui étaient retenus. Hier, il devait libérer Israël retenu en Égypte. Plus tard, il était question de libérer pas que Israël, mais l'humanité de l'oppression du diable, en permettant que son corps soit brisé, que son sang soit versé, afin que le mécanisme de la libération soit activé pour toi et pour moi. C'est arrivé il y a 2000 ans. Il a engagé le prix. Voici pourquoi ce dont je suis en train de parler, si je dois donner un terme, c'est racheter à un grand prix. Le prix qui a été engagé pour libérer ta vie et ma vie, le prix, parce que racheter, c'est acheter de nouveau. Racheter dans le contexte spirituel, c'est récupérer d'entre les mains de l'ennemi. Quels sont les moyens de ce rachat? Le premier moyen de ce rachat, c'était la force. Ce n'était pas une négociation. Quand vous lirez Marc 3, le chapitre 27, ou encore Luc, le chapitre 1, le verset 22, 21 à 22, il sera question de si tu veux prendre la possession d'un homme fort, tu dois lier cet homme fort avant de pouvoir accéder à sa maison. Il sera question de la nécessité de vaincre l'homme fort dans son environnement avant de pouvoir récupérer le butin, afin de pouvoir récupérer sa capture. Donc le premier moyen de la libération, c'est la force. Voici pourquoi, par la force de l'Esprit de Dieu, ce matin il n'y aura aucun débat. Cette sorcellerie qui a retenu ta vie est contrainte à te relâcher au nom de Jésus. Il y a certains caps qu'on doit quitter, et on doit donc vaincre l'homme fort qui sécurise ce cap pour que nous puissions partir. À moins que l'homme fort qui tient cette porte n'ait ligoté, on ne peut pas récupérer le butin pour avancer. Alléluia. Mais par le bénéfice de la Pâque, l'homme fort qui retenait la porte de ton prochain niveau, je le lis aujourd'hui au nom de Jésus, tu seras relâché pour avancer. Donc voici pourquoi la Pâque est venue rendre disponible la provision pour la libération. Il est venu créer un mécanisme qui peut être activé pour ta libération. Et le premier élément à l'intérieur, c'est la force. L'ennemi de ta vie ne répondra et ne capitulera qu'au langage de la force appliquée à sa vie. Aujourd'hui, que la force de l'Esprit de Dieu soit appliquée aux adversaires de ta vie maintenant. Après la force, il y a l'élément du sang. Il était décisif et déterminant, tant dans l'Ancien Testament, quand il devait être appliqué sur les linteaux des portes et des fenêtres, et aussi décisif dans le Nouveau Testament. Vous allez vous rendre compte que la mort de Jésus était particulièrement et exceptionnellement sanglante. Il fallait qu'il perde du sang. On l'a fouetté
énormément de coups où tout son dos était lacéré. Le sang devait sortir. On a mis les épines enfoncées dans sa tête. Le sang devait sortir. Quand le monsieur était là, on l'a cloué ici et là. Le sang devait sortir. Comme si ça ne suffisait pas. Un des centeniers qui était là a pris encore une lance. Il est venu lui ouvrir le côté. Le sang, il devait perdre du sang. Parce que c'était l'élément décisif comme arme, comme devise pour procéder à l'échange afin de libérer le captif. Le sang. Voici pourquoi il dit: vous l'avez vaincu à cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. Vous l'avez vaincu à cause du sang de l'agneau. Vous l'avez vaincu. Troisième mécanisme pour la libération, c'est l'onction. Il dit l'onction brise le joug. Il dit l'onction brise le joug. Il dira encore: et la graisse fera éclater le joug. La graisse fera éclater le joug. Jésus pouvait dire dans Ésaïe le chapitre 61: l'esprit du Seigneur l'Éternel sur moi, parce qu'il m'a oint pour libérer les captifs. Parce qu'il m'a oint pour libérer les captifs. Premier élément, c'est quoi? La force. Cette force spirituelle. Deuxième élément, c'est quoi? Le sang. Troisième élément, l'onction. Elle vient pour amener libération.